Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Pouvoir être encore parmi les vivants. Et véritablement, c'est toi qui peux nous accorder ce privilège de pouvoir nous rendre compte que c'est ta présence vaut mieux que toute chose. C'est pourquoi, avec empressement, nous tenons devant ta sainte. Seigneur, non pas parce que nous sommes quelque chose, mais parce que tu nous as accordé la grâce de pouvoir refaire nos vies. C'est vrai. Aujourd'hui est jour de grâce où pleinement, oh Dieu, dans cette fontaine se trouve le sang qui coule des veines d'Emmanuel. Le pécheur plongé dans ce flot est lavé de toutes les choses. C'est vrai. C'est pourquoi, lorsque tu étais sur cette terre, avec empressement, tu avais reçu la révélation que tu étais, oh, celui-là qui ôte le péché. Ils sont venus à tes pieds pour obtenir la délivrance. Amen. Lorsque ce jour, cette femme a reçu dans son cœur la révélation que tu étais celui-là qui pouvait pleinement, oh, la secourir. Depuis sa maison, elle était pressée de te rencontrer. Oh, notre Dieu, lorsqu'elle est venue par la foi et qu'elle a pu toucher les pans de ton vêtement, parce que la foule était si immense, mais elle a dit, si je peux simplement toucher ton vêtement, je sais que je serai guéri. Amen, Oh, c'est la elle vérité. savait, oh, à qui elle avait affaire. Soit accorde-nous la grâce Amen. de ne pas venir là pour offrir le sacrifice des essences. Non, non, non. Mais nous voulons que notre cœur reçoive l'héritage de ta part. Amen. De pouvoir être conduit, oh Dieu, dans les lieux glorieux, des lieux bénis, où nos pères se sont tenus et le surnaturel s'est manifesté. Agis dans la vie de chacun de nous, pour que les choses puissent être changées, nos cœurs soient renouvelés, nos pensées, la vie, oh, que nous menons soit transformée, pour que nous soyons totalement à toi, vivants pour ta gloire. Oh, une vie marquée par ta présence. Bénis ces instants que nous avons à tes pieds. Enrichis-les pour nous. Révèle-toi du haut des cieux. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour la grâce que nous avons véritablement de sa part de pouvoir encore ce soir être comptés parmi les vivants. C'est une grâce que nous avons obtenue de la part de notre Dieu de pouvoir sur cette terre en ces derniers temps de la fin, de pouvoir véritablement recevoir la grâce d'être conduit véritablement par la main de notre Dieu, réalisant que sur cette terre, tout n'est que ça mouvant, alors que nous avons cette grâce de pouvoir savoir que c'est en lui seul que se trouve véritablement le repos. Vous voyez, il est vraiment assez important que nous puissions véritablement cette année qu'il nous accorde de disposer nos cœurs, ouvrir surtout notre cœur, afin que nous puissions pleinement, véritablement profiter des bienfaits de l'Éternel. Vous voyez, parce que Dieu fait toutes choses en son temps. C'est une réalité. C'est vrai. Il y a un temps pour toutes choses. Lorsque le temps favorable arrive, il est important que véritablement la chose aussi arrive à se manifester. Lorsque par exemple vous plantez le maïs, le même jour, vous ne pouvez pas récolter. Jamais. Il y a un temps pour la récolte. C'est vrai. Donc, en fonction de la période, vous voyez, à laquelle les gens ont dû s'aimer, ils savent que si par exemple c'est un maïs, on dit que ça doit faire 3 mois, quand le temps arrive, le paysan sait que c'est le temps de la moisson. Aussi, il y a un temps favorable. C'est pourquoi quand vous lisez attentivement les Saintes Écritures,
La Bible déclare qu'au temps favorable, Dieu nous a visités. Et ce temps-là, c'est le temps dans lequel nous sommes, où Dieu, véritablement, est encore agissant, où véritablement, le trône a changé d'aspect, parce que le sang a coulé à cet endroit. Il est monté avec son propre sang. Il est allé s'asseoir sur le trône. La Bible déclare que quand il est monté, il a pris le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il est assis désormais. Il dit, votre Père céleste ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Mais la question que devons-nous poser, est-ce que réellement nous allons vers cet endroit pour poser nos problèmes? Il n'y a aucune prière, comme la dernière fois je vous disais, aucune prière des saints qui est élevée vers le trône de Dieu, aucune prière ne restera sans effet. Ça, c'est la réalité. Que Dieu nous aide à comprendre, à saisir cela. Je vous remets les salutations de notre frère Daouda qui se trouve en France. Vous voyez, et aussi il y a notre frère Boadi. Je crois à partir, hier soir il a appelé, la semaine prochaine, le jeudi prochain, il sera en Côte d'Ivoire. Vous voyez, aussi il y a notre frère Léonard que j'ai pu avoir. Il m'a aussi chargé de vous remettre ces salutations. Vous voyez, et nous allons sans tarder nous tenir debout. Et nous allons lire là, dans le psaume chapitre 27. Je crois le vendredi nous partirons, mon frère Franck et moi, nous partirons pour l'Ambira. Priez pour nous afin que Dieu nous accompagne dans ce déplacement et que véritablement notre communion avec les frères soit vraiment conduite par notre Dieu. Le psaume chapitre 27. Nous allons lire là à partir du verset 13. Le psaume chapitre 27 à partir du verset 13. Voilà ce qui est dit. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, nous sommes encore reconnaissants à toi pour le privilège que nous avons de pouvoir lire ce soir cette portion des Écritures. Nous levons nos yeux vers toi afin que tu puisses nous faire grâce et que ce soir nous puissions recevoir de ta part la direction qui vient de toi pour que notre vie n'emprunte pas la voie de la vanité, mais notre vie ici-bas soit conduite dans ta parfaite volonté. Nous voulons accomplir ta volonté. Nous voulons servir à la loi de ta gloire. Bénis ces instants que tu nous donnes d'avoir sur cette terre. Alors que nous sommes là, nous sommes venus à tes pieds pour être renouvelés par toi, pour être totalement fortifiés dans les voies du Seigneur. Amen. Agis par ta puissance, par ton esprit, renouvelle chaque vie, transforme nos cœurs, habite-nous par ta puissance, afin que nos vies te soient des vies consacrées. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Il est vraiment assez important, bien-aimés frères, de pouvoir nous rendre compte de la grâce que Dieu manifeste à l'égard de ses enfants que nous sommes véritablement, alors que nous marchons. Vous voyez, cet homme, parlant véritablement de sa condition, il parle, il dit, sur la terre des vivants. Il vit comme vous et moi sur cette terre. Il est un homme comme vous et moi. Mais il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Beaucoup sur cette terre. Regardez leurs attentes. Quand 2001, véritablement 14 arrivé, les gens formulent les vœux. On dit bonne heureuse année. Il y en a qui disent moins de problèmes. Beaucoup d'argent. Ils commencent à formuler. Et puis les gens sont contents. Et les gens espèrent en ces choses-là. Que Dieu nous aide à comprendre. Mais il dit, moi, vivant sur cette terre, il y a une seule chose dont je suis certain. C'est que sur cette terre, je vois la bonté de l'Éternel. Alléluia. Et il dit, espère en l'Éternel. Que Dieu nous aide à comprendre.
bien-aimés, il est vraiment assez important que nous puissions comprendre ces choses-là, qui sont assez capitales pour le salut de nos âmes. Parce que si un homme doit vivre sur cette terre, et que sa vie ne devait se résumer quand c'est chaud de cette terre, cet homme aurait perdu tout son temps. Ce matin, je crois, dans les titres des journaux, on nous apprenait qu'il y a un immeuble de 4 niveaux qui s'est écroulé à Yopougon. Regardez ce monsieur. Il a perdu beaucoup d'argent. Certainement, il était heureux de voir qu'il a bâti sa maison. Vous comprenez bien, non? Les gens ont commencé à habiter. Ils ont payé l'argent. Donc il a fait son programme. D'ici 5 ans, voilà ce que je vais pouvoir remporter. Mais lui ne savait pas que le bâtiment va s'écrouler. Tout le bâtiment s'est effondré. Son espoir est perdu. Mais dis-moi, vivant sur cette terre, vous voyez la grâce que Dieu nous donne, c'est de pouvoir sur cette terre avoir un appui sûr, un fondement inébranlable. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. Regardez, vous allez comprendre ce dont nous sommes en train de parler en réalité. Regardez dans le psaume, vous connaissez bien ce psaume-là. Suivez là, le psaume 63. Regardez dans le psaume 63. Il dit, que Dieu nous aide à comprendre. Le psaume 63. Il dit, verset 1, verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Amen. Donc, sur cette terre des vivants, Dieu a toujours accordé la grâce à des hommes comme vous et moi, mes frères, qui vivent sur cette terre, de ne pas placer leur confiance dans ces choses périssables. Les hommes travaillent, mais ils travaillent pour ce qui périt. Regarde le jour de la fête. Regarde comme on était content à cause des plats qui étaient là. Mais où ça y est? C'est fini. Quand on a envoyé le gâteau là, il y a des gens qui voulaient qu'on n'a qu'à tout leur donner. Il y en a qui prennent jusqu'à 3 tâches. Ça, c'est la nature de l'homme qui n'a que son expérience bâtie dans les choses de la terre. Il peut même arriver à mentir. Il dit, hey, frère, vous ne m'avez pas donné aussi. Hein? Alors qu'il a reçu près de 3. Parce qu'on met dans, j'ai dit de mettre dans des paquets comme ça. Donc on met, il cache. On met, il cache. On met, il cache. Même si tout bassine là, de gâteau là, tu soulèves ça et puis tu t'en mets dans ta maison. Et puis, chaque 1 minute, tu enlèves et tu mets dans ta bouche. Jusqu'à aujourd'hui, ça va venir. Mais quand votre espérance est dans ces choses périssables, quand vous gagnez quelque chose, vous ne voulez pas donner aussi à quelqu'un. Vous voyez, si cette nature-là doit s'accrocher à vous, vous serez un homme coléreux, un homme égoïste, un homme méchant, un homme envieux. Quand vous voyez quelqu'un, vous l'enviez, s'il a quelque chose de mauvais, ça vous fait mal. Parce que vous n'espérez qu'en ces choses de la terre. C'est une nature qui est en nous, la nature animale, la nature charnelle. Ces choses-là vont passer. Mais quand ça va passer, comment tu vas devenir? Alors que ta nature n'a pas été changée. Tu te rendras compte ce jour-là que tu as perdu. Un jour, il y a un homme. On dit, il a travaillé. Vous connaissez? C'est le Seigneur qui parlait de ça. Il a travaillé, il a travaillé. Et véritablement, il s'est rendu compte qu'il a de si grands biens. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il
dit, mais c'est pas possible. Je vais abattre mes greniers. Je vais en construire de plus grands. Et quand je vais finir de construire, je vais emmagasiner. Et quand j'aurai fini d'emmagasiner, je vais dire, mon âme, maintenant tu as tellement de biens. Repose-toi et dors en paix. La Bible déclare, l'Éternel dit à cet homme, insensé, cette nuit même, ton âme te sera délivrée. La vie d'un homme ne dépend pas des biens qu'il peut amasser sur la terre. Il a dit une chose qui est assez importante. Les gens qui sont riches pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Mais cet homme dit, sur cette terre des vivants, moi, regardez, sur cette terre des vivants, vous suivez ce qu'il a dit, non? Sur cette terre des vivants. Voilà son espérance. Oh, si tu n'étais pas, je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Alors que je marche sur cette terre, si moi, je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel, j'aurais tout perdu. Un homme qui est riche pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà ce que les hommes sont devenus. Vous le voyez. Il est dans une bonne voiture. Mais il a un sale caractère. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez voir la femme. Elle a utilisé tous les produits. Elle a utilisé tout ce qui est postiche, les mèches, toutes les rouges à lèvres. Et puis, apparemment, quand vous la voyez, vous voyez son corps. C'est lisse, ça brille, blé. Mais son caractère dedans, c'est un sale caractère. Elle vole comme rat. Est-ce que vous en avez vu? Elle vole, vrai. C'est la vérité. Elle ment. Comme il y a beauté dans son ventre là-bas. Si tu t'en vas prendre ça, tu envoies dans ta maison. Tu es l'homme le plus malheureux de la terre. C'est pas vrai. Tu vivras sur cette terre, mais tu seras tourmenté. C'est vrai. La dernière fois, on était quelque part. J'étais avec ma bien-aimée soeur, notre soeur Angèle et puis notre frère. C'était à une veillée. Il y a un monsieur. Les gens pensaient qu'il dormait. Mais il ne dormait pas. C'est pas vrai dormir. Il est saoulé. Jusqu'à on a mis, vous connaissez projecteur, non? Il est assis devant là. On met projecteur là sur lui comme ça. Il ne peut pas ouvrir les yeux. Est-ce que vous comprenez bien? Et lui là, c'est papa de quelqu'un. On ne sait même pas comment il va faire pour entrer à la maison. Regardez sur cette terre. Regardez le sale caractère qui est collé à cet homme-là. Alors que nous sommes là, nous sommes tous nés dans le péché. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Le mal est attaché à moi. Mais sur cette terre des vivants, j'ai une espérance. C'est de voir ta bonté. Lorsqu'un homme voit la bonté de l'Éternel, il quitte cette dimension charnelle. Alléluia. Amen. La vie de cette terre-là, elle ne peut te conduire nulle part. Tu peux aller au supermarché. Tu veux monter dans l'avion parce que tu as passeport. Tu as ton argent. Mais tu vas descendre. Oui. Mais il y a une vie. Si cette vie-là est en vous, suivez-moi attentivement. Si cette vie-là, elle est en vous, oh c'est merveilleux. Un jour, regardez, je vais vous donner
Je vais vous lire l'histoire d'un homme. Suivez attentivement. Regardez dans Genèse au chapitre 5. Regardez ce qui est écrit dans Genèse au chapitre 5. Genèse au chapitre 5, verset 24. Voilà ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Enoch marcha avec Dieu. Vous suivez attentivement, non? Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. On dit il était sur la terre ici. Et puis il marchait, on le voyait. Enoch marchait, il marchait. Un matin, on regarde, on ne le voit plus. Il a disparu. Il n'est pas mort. Il n'a pas connu la mort. Il s'appelle Enoch. Il a disparu de la terre. On ne le voit plus. La Bible dit, on fait des recherches, on fait. On peut envoyer la police là-bas. On dit, mais il y a un monsieur, il a disparu. On ne sait pas où il est. On n'a qu'à mener enquête. Quand on a mené enquête là, on a vu que Enoch, Dieu l'a pris. Amen. Quand vous lisez dans l'Hébreu, on dit avant son enlèvement, il avait obtenu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. C'est vrai. Cet homme vivant sur cette terre, il était agréable à Dieu. La vie qu'il menait là, ça plaisait à Dieu. Écoutez-moi attentivement. Souvent nous vivons comme nous voulons. On marche comme on veut. On fait ce qu'on veut. Mais est-ce que ce que vous faites là, ça plaît à Dieu? C'est ça la question que vous devez vous poser. Si la vie que vous menez n'est pas agréable à Dieu, la Bible dit Enoch, alors qu'il vivait sur cette terre, il dit, oh Dieu, ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Il a eu la grâce d'être introduit dans la vie qui est là-haut. La vie de cette terre, je vous ai rappelé, c'est la jalousie, c'est les envies, c'est la débauche, la méchanceté, l'orgueil, les histoires, les palabres. C'est la vie que les gens mènent sur la terre ici. Ou bien c'est pas vrai? Mais il y a une vie qui n'est pas de cette terre. Elle vient du ciel. Il y a quelqu'un qui est venu de là-bas. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Quand il est venu sur la terre, regardez comment il a été. On l'a frappé. Il n'a rien dit. C'est pas vrai? Il était Dieu. Mais personne ne savait que c'était Dieu qui était là. Mais ici, quelqu'un n'a qu'à gagner 1 million. Il n'a qu'à aller à la banque et puis on lui dit que dans son compte là, il y a 2 millions dedans. Quand il passe dans le quartier, est-ce que tu ne sais pas que je suis riche? Hein? Il faut fantasmer à moi. Hein? C'est pas comme ça. Alors il prend le micro. Hey, moi je suis riche dans le quartier ici. C'est pas comme ça en fait. Mais lui il était Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux, la terre là. C'était lui qui marchait là. Mais personne n'a su que c'était Dieu qui marchait là. Tellement, la Bible dit, il était humble. Il est devenu comme un vrai homme. C'est vrai. Les gens jouaient avec lui. Les gens le giflaient. Il ne dit rien. Allez vite taper quelqu'un, un féticheur qui a un médicament. Et puis trouvez-le, giflez-le. Il dit, toi, c'est ton dernier jour aujourd'hui. C'est pas comme ce qu'il va te dire. Ou bien c'est pas vrai. Quand il passe comme ça, il veut montrer à tout le monde qu'il a fétiche. Ou bien c'est pas ça. Il y a des pasteurs aussi. Il dit, c'est moi qui m'a fait ça là. Tu vas voir. En fait, c'est pas un pasteur envoyé par Dieu. C'est le fétiche qu'il prend pour travailler. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous m'écoutez bien? Un véritable homme envoyé par Dieu, il a compassion. C'est ce que Jésus a été. Que Dieu nous accorde ça. Il est vraiment assez important. Mais bien mes frères, que nous puissions comprendre. Alors que nous sommes sur cette terre, il y a eu des hommes comme vous et moi. Ils ont marché sur cette terre. Mais ils ont reçu la grâce de voir la bonté de Dieu. Je vais vous lire encore un autre événement. D'ailleurs, suivez attentivement ce qui est écrit.
C'est dans 2 Rois au chapitre 2. Regardez ce qui est écrit là. 2 Rois au chapitre 2. Voilà ce qui est écrit. Deux Rois au chapitre 2. À partir du verset, véritablement. Le verset 14. Il est écrit. Non, verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël avec sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Amen. Et il révéla le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappait les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Alléluia. Amen. Donc, il s'agit d'Élie et puis Élisée. Vous connaissez, Élie c'était le prophète de l'Éternel. Il marchait sur cette terre. Suivez-moi attentivement. Alors qu'il marchait, il était avec Élisée. Et à un moment donné, il regarde. Il y a un char qui est descendu du ciel. Quand le char est descendu, Élie est monté dans le char. Et Élie a disparu devant Élisée. Ce n'est pas des histoires, hein, mais c'est une réalité. Donc c'est pour faire voir quoi? Ces hommes-là, vivant sur cette terre, ils étaient en connexion avec le ciel. C'est de cela que ce psalmiste en fait. Il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté sur cette terre des vivants, je serais un homme perfect. Mais il dit, je sais que je verrai ta bonté. Ces hommes, ils avaient reçu la grâce d'être renouvelés, d'être transformés, d'être débranchés de la vie qu'ils ont héritée de leurs parents, de ce monde. La méchanceté des hommes, la haine, l'animosité, le caractère sale. Regardez aujourd'hui, quand une jeune fille, dès que sa poitrine commence à remplir net, les gens pensent que c'est pour chercher garçon. Et vous les voyez se promener en pantalon, ils se promènent là, au dehors. C'est vraiment dommage et malheureux. Si la vie d'un homme ne devait se limiter qu'à ça, oui, tu te lèves, tu portes pantalon, et puis tu t'en cherches garçon. Et après? Aujourd'hui, oui, tu dis, oui, aujourd'hui, bon, j'ai cherché 4 garçons, et puis tu écris dans ton agenda. Demain, tu as cherché 5. En 2013, quand tu comptes, ça fait peut-être 80. Et puis tu as eu quoi dedans? Tu vas gagner quoi dedans? Regardez la vie des hommes. On va te donner la 5 000 francs, la 10 000 francs, la chose. Tu vois ma maison là? C'est grâce aux garçons que j'ai construit ça. Et puis après, le jour où cette vie ici-bas prendra fin, la maison va t'accompagner. Jamais. Tu vas dire, hey, Dieu, mais vraiment j'ai travaillé sur la terre. Regarde les maisons que j'ai construites à Bondougou. À Bondougou, regarde, j'ai maison aux enfants. J'ai maison à Diminusso. J'ai maison à Abidjan. J'ai maison même en France, j'ai payé terrain là-bas. J'ai maison là-bas. Et puis Dieu dit, hey, tu as travaillé. Il faut rentrer ici. C'est comme ça se passe. Jamais. Non et non.
il faudrait que le ciel te connaisse. Il dit sur cette terre des vivants, pendant que nous vivons, maintenant que nous vivons, il faut voir la bonté de l'Éternel. Quand on dit Dieu est bon là, on pense que c'est quand on mange la cali. Non. C'est pas ça. La bonté de Dieu là, s'est manifestée en Jésus-Christ. L'homme païen, l'homme qui est perdu, Dieu le change. Il fait de lui une nouvelle créature. Tu es né de Dieu. Tu es né de la parole. Tu es enfant de Dieu. Tu es inscrit là-haut. C'est de cela qu'il est question. Tu es délivré de la main de Satan. Quand tu te lèves le matin et que tu vas au marché ou bien tu vas à l'école, le diable ne peut pas te manipuler. Ta bouche là, le diable ne peut pas prendre ça pour faire n'importe quoi. Jamais. Tu es consacré à Dieu. Amen. C'est pourquoi ces hommes, Enoch, étaient consacrés. On dit avant son enlèvement, il a obtenu le témoin qu'il était agréable à Dieu. Quand Dieu regarde sur la terre, les hommes qui marchent comme il veut là, Enoch est dedans. Amen. Est-ce que tu es dedans, ma soeur? Mon frère, est-ce que tu es dedans? Ceux qui sont... Parce que bientôt aussi, il y aura l'enlèvement. Amen. L'église partirait. Bientôt, nous partirons là-haut. Les gens pensent que c'est une histoire. Les gens pensent que c'est un convoi. C'est pas un convoi. Non, 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 non. C'est assez important que nous puissions comprendre ces choses-là. Que Dieu nous accorde ça. Il est vraiment assez important que nous puissions recevoir la grâce de pouvoir véritablement saisir ces choses qui sont assez essentielles, capitales pour le salut de nos âmes. Il ne s'agit pas d'un convoi. Ce n'est pas une affaire de groupe. Ce n'est pas une affaire véritablement de camaraderie. Ce n'est pas une affaire d'amusement, de blague. Mais ce sont des choses qui sont réelles. Si maintenant, sur cette terre des vivants, vous n'êtes pas connecté à la vie qui est en haut, mes frères, ce jour-là, vous allez tomber comme flocons. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un frère qui me racontait une fois. Il dit qu'un jour, il était là. Et puis il regarde dans sa maison. Il voit qu'il y a l'enlèvement. Il regarde. Tout le monde a commencé à partir. C'est-à-dire les habits que les gens portaient, les enfants qui sont à la maison, leur robe. C'est tombé à terre. Ça tombe. Ça tombe. Lui, il est là. Et puis à un moment donné, il dit il va partir aussi. Il fait comme ça. Et puis il descend. Il saute encore. Il est là, il descend. Quand il s'est réveillé, il a compris que c'est sur lui. Amen. C'est ça, c'est Dieu qui nous avertit. Souvent vous pouvez faire, et puis vous voyez que l'enlèvement a lieu, tout le monde est parti, et puis vous... Il est important que nous puissions ouvrir notre cœur pour que sur cette terre des vivants, la bonté de l'Éternel se manifeste. Il dit ta bonté vaut mieux que la vie. Mais ce n'est pas la vie que nous tous on cherche là. Mais il parle de quelle bonté? De quelle bonté parle-t-il? La vie qui est là-haut. Quand vous suivez attentivement dans les Saintes Écritures, regardez, je vais vous lire un témoignage merveilleux. C'est dans le livre de Jacques. Suivez là dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques au chapitre 5. Regardez ce qui est écrit. Jacques chapitre 5. Suivez là. À partir du verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Vous suivez, non? On dit quelqu'un est malade là. Il n'a qu'à appeler les anciens de l'église.
Ce n'est pas pour qu'il te donne l'argent pour aller à l'hôpital. C'est ce qui est écrit ici. Non. Mais quand nous on les appelle là, c'est pour qu'ils nous donnent l'argent. C'est pas ça en fait. C'est pourquoi on ne peut pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et que les anciens prient pour lui. C'est pour prier pour lui. Parce que si tu vas à l'hôpital, Dieu ne t'a pas fait grâce là. Tu vas aller à l'hôpital, tu vas mourir là-bas. C'est vrai. Parce que le diable même là, il est partout. Il peut s'emparer de docteur là. Et puis il va écrire un faux médicament et puis tu vois, on va prendre pour te piquer, tu vas mourir. Vous ne savez pas ça? C'est une réalité. Moi j'ai un cousin. Il devait aller à Londres. Il a son passeport. Il était au Ghana. Il est mort maintenant. Il a son passeport. Vous m'écoutez bien? Ça vous dit que le diable il travaille. Donc il est arrivé, il a eu le visa, tout ça. Il doit aller. Maintenant on est en train de contrôler là. On arrive au dernier parade. On regarde photo là. C'est pas sa photo. C'est la photo de son papa qui est là. On dit mais monsieur, c'est pas vous. Est-ce que vous comprenez? On l'a retourné. Il a tout fait. Il est venu changer encore. Il est parti. Il arrive à Londres. J'étais au dîner, il m'a écrit. Il dit il veut passer ici pour venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a fait des sorciers. Chaque fois je lui parle du Seigneur, il ne veut pas écouter. Un matin, il était là, il entend sa porte sonner. Il entend il vient, il regarde. Voilà son papa qui est au Ghana ici là. Il regarde, voilà son papa qui est arrêté devant la porte devant lui. Donc il est rentré de la chambre, il dit il va aller prendre son pistolet pour venir le tuer. Quand lui il a vu, il a déjà tué. Il est rentré, il est tombé là-bas. Il est mort. Est-ce que vous écoutez bien? C'est pourquoi on dit qu'il appelle les anciens. Quand le sang de Christ a coulé là, quand ce sang-là, on invoque le nom de Jésus sur vous, le diable n'a plus de pouvoir. Il connaît ça. C'est vrai. Mais on est là, on joue à cause des choses de la terre. L'argent. On va te donner l'argent, tu vas te donner quoi? Rien. Mais il y a une vie qui est venue de là-haut. C'est pas l'argent. C'est pas pareil. Mais la vie de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il nous a laissé sa parole. Quand vous vivez sur la terre, marchez avec la parole de Dieu. Une église, c'est comme ça que... Il dit quoi? Qu'il appelle les gens. Et les anciens prient pour lui. En loignant Dieu au nom du Seigneur. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc quand on vient qu'on doit prier pour toi, si tu sais que dans ta vie il y a des choses qui ne vont pas, il faut mettre de l'ordre. Il ne faut pas garder. Hein. Si tu gardes, on prie, rien ne va se passer. Amen. Et si je dis ça, là, ça fait compte. Mais tu n'as pas eu honte d'aller chercher femme. Et puis c'est pour dire là, tu as honte. Regardez la nuit, tu t'en te cacher quelque part. Et puis tu dis, mademoiselle, viens ici. Tout ça, tu n'as pas eu honte. Hein. Dieu te voit, il est là où il te voit. Et puis tu as fait ça. Maintenant pour dire là, est-ce que ça c'est un problème ça? Regarde comment tu as souffert. Tu te caches. Pour boire Koutoukou, est-ce que c'est facile? C'est difficile. Il n'y a pas quelqu'un qui va boire Koutoukou et puis sa figure sera claire. Sa figure, ça change tout de suite. Parce que ça le brûle dedans là-bas. Donc il faut confesser. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Amen. Et priez les uns pour les autres. Amen. Afin que vous soyez guéris. Amen. Si on fait ça là, Amen. ce sera bien. Amen. Mais on ne fait pas. C'est vrai. Quand on est malade même, et puis on a mais pourquoi moi je souffre comme ça? Je n'ai rien fait. Oh. Et moi je vais à l'église. Est-ce qu'on dit de venir à l'église? Il y en a qui sont malades et ça ils se plaignent. Ils disent oh mais pourquoi Dieu tu me fais souffrir comme ça? C'est Dieu qui te fait souffrir. Non. Amen. C'est nous-mêmes. Amen. Nous nous fatiguons. C'est pas Dieu. Dieu voudrait que tout le monde soit en bonne santé. Amen. C'est le désir de Dieu. Amen.
Sinon, le sang n'allait pas couler à la croix du calvaire. Le diable a envoyé maladie, toutes sortes de troubles sur la terre. Mais quand le sang coulait, c'est ça qui est notre victoire. Donc si Dieu ne voulait pas notre délivrance, le sang n'allait pas couler à la croix. Il dit ceci. Élie, verset 17. C'est là que nous avons. Élie était un homme. Élie là, dont on a parlé tout à l'heure là. On dit qu'il était un homme comme vous et moi. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie, ce n'est pas un homme, c'est un homme comme toi et moi. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il n'en tomba pas, il n'en tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi, il a prié. Il dit la pluie ne va pas venir. Dieu a entendu la prière de cet homme-là. Amen. Mais pourquoi? Sur cette terre des vivants, cet homme avait eu la grâce de voir la bonté de Dieu. Il était sur la terre, mais Élie était en connexion avec le ciel. Amen. C'est pourquoi vous avez vu, quand son temps arrivait de partir, c'est un char qui est venu le chercher. Amen. Ça n'arrive pas à beaucoup sur la terre. Hein. Enoch, les cas où les gens ne sont pas morts et puis ils sont partis, il y a qui? Il y a Enoch. Lui, il a été enlevé. Élie, aussi, il a été enlevé. Et l'homme qui est, quelqu'un qui est l'homme aussi qui est parti, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il était là devant eux et puis il est parti. Mais pourquoi Dieu peut véritablement faire ça pour ces hommes-là? Quand ils sont sur la terre ici, ils prient et puis Dieu entend. Il y a des gens, eux-mêmes, ils savent que, quand on dit prier là, eux-mêmes, ils savent que Dieu ne va pas écouter. Ou bien c'est pas vrai? Tout à l'heure, on va prier. Mais il y a des gens, même, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, là, Dieu n'écoute pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. Tout prier, il y a des gens, tout prier, la dernière fois, c'était, je crois, à quel jour là? C'est le premier ou bien quoi, matin bonheur. Non, c'était le dimanche. Dimanche où les frères étaient là. Matin très tôt, 6 heures. J'ai dit, je vais aller acheter des diamants parce qu'on devait préparer ragoût matin. J'arrive au marché là-bas où on vend, où on joue ballon là. Matin bonheur là. Il y a une femme là qui est en train de faire par là. Matin bonheur. Elle est en train de chuter en coulant ton zéro. Et puis, elle est bien fait. Ah! J'ai dit, madame, la femme là, elle a un problème. On dit, elle est en train de faire par là. À cause des niams. Vous ne voyez pas comment l'homme est tombé bas. Il y a une niam là, déposé une niam là. Quand le soleil tape dessus, ça commence à pourrir. Oui. À cause des niams, tu vas faire par là. Vous voyez comment les hommes sont tombés bas. À cause des niams. Les gens sont en train de faire par là. Il y en a, ils s'en volé poulet la nuit. Ça ne fait pas pitié. Mais poulet là, tu vas manger là. Ça ne va pas finir. Quand tu tues même, tu enlèves les plumes là. Ce qui reste là, même ça ne vaut rien. À cause de ça, il va voler. Il va sauter clôture. Il attrape les poulets. Et il est parti. C'est un volet. Mais quand tu vis comme ça, il y a des femmes. Dans le quartier là, on les connaît. Leur bouche. Palabre. Qu'elle gagne palabre. Qu'elle crie comme ça. C'est comme c'est dans le micro. Tout le quartier là-bas va entendre sa voix. Même si vous êtes au marché là-bas, vous allez entendre que la femme est en train de faire palabre. Elle tremble comme ça. C'est un démon. Si ce démon-là en toi, quand tu cries, Dieu ne peut pas entendre. Il dit, la main de Dieu là n'est pas courte. Mais vous savez ce qui fait que Dieu ne nous entend pas? Aujourd'hui, on est là, quand il y en a qui pour prier là, ils sont là et puis ils tapent la main comme ça. Oh Dieu! Puis ils font comme ça. Et puis ils tapent le mur. Là, si
c'est la nuit comme ça, si c'est vers 2 h du matin, vous qui êtes dans le quartier là, vous n'allez plus dormir. Les musulmans là, ils mettent le micro en haut là-bas. Et puis, et puis ils pensent qu'en criant dans le micro là, c'est ça Dieu va entendre. Dieu n'est pas sourd. Amen. Amen. Dieu là, il a oreille, c'est pourquoi il nous a donné oreille. Amen. Quand tout ce que tu dis, Dieu entend. Amen. Mais il dit, qu'est-ce qui empêche Dieu de nous entendre? Vous connaissez la chose là? C'est le péché. C'est vrai. Il dit, c'est nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Amen. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre. Il est là. Jésus est sur la terre présentement. Il est là avec son propre sang. Le sang de Christ est encore efficace. Mais combien qui veulent s'approcher de Dieu? Combien qui veulent sur cette terre avoir la bonté de Dieu? On cherche les choses de la terre. Mais personne ne veut être changé. Le cœur mauvais là, le cœur tortueux, le cœur méchant, le cœur plein d'envie, de jalousie, de méchanceté, ça y est assis en nous. Et puis on veut crier à Dieu. Frère, que celui qui veut élever les mains vers Dieu élève des mains pures. Amen. Amen. On trompe, on ment, on vole, on vient s'asseoir là. Et puis on crie. Ça ne va pas monter quelque part. Si tu veux élever les mains vers Dieu, viens sous le sang. Amen. Il faudrait que le vieil homme soit d'abord brisé. La vieille nature soit neutralisée. Amen. En ce moment-là, quand tu crieras à Dieu, il dira mieux. Il est vraiment assez important, mes bien mes frères, que nous puissions comprendre la grâce que Dieu manifeste à l'égard de ces enfants que nous sommes sur cette terre. En permettant que sur cette terre, nous puissions voir sa bonté. La bonté de l'Éternel n'est pas encore épuisée. Elle est encore là sur cette terre. De la même manière que nos pères, ceux qui nous ont précédés, ils ont pu voir sur cette... Ils disent, oh, si je ne pouvais pas espérer en ta bonté. Ils ont espéré en cette bonté. Ils ont vu, marchant sur cette terre. Ils savaient que le ciel leur appartient. Ils savent. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est vrai, mes bien-aimés frères. Ils ne marchaient pas dans des bus humains. Ils n'étaient pas en train d'aller à l'aventure. Mais ils étaient certains que le ciel leur appartient. Actuellement, nous sommes sur cette terre des vivants. En 2014, nous sommes encore sur cette terre des vivants. Mais Dieu nous offre l'opportunité de pouvoir voir sa bonté. Ne pas rester dans notre état. C'est quoi il dit? Voici, je me tiens à la porte. Apocalypse chapitre 3. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il est vraiment assez important que nous puissions ouvrir la porte à Jésus. Amen. Lui, il passe, c'est pour nous transformer. C'est pour nous donner la connexion avec le ciel. Vous comprenez bien, non? On a la connexion avec le ciel. Regardez, nos portables. Grâce aux connexions qui sont dedans, la puce, ça nous donne de pouvoir communiquer avec les autres. Mais quand vous ouvrez votre cœur à Jésus, vous ouvrez la porte à Jésus, il vous met en connexion avec le ciel. Amen. Les choses impossibles deviennent possibles. Amen. C'est pourquoi quand on dit qu'Élie, on dit qu'il était un homme de la même nature que vous et moi. Mais quand il a crié à Dieu, Dieu a entendu. Amen. C'est une réalité. Un jour tu peux arriver à l'hôpital. Et puis on m'a dit que c'est fini pour toi. Les hommes, c'est comme ça, ils sont limités. Médicaments même pour la maladie, on dit qu'il n'y en a plus. On n'a pas trouvé son médicament. Mais Jésus a dit, par mes meurtres sûrs, vous êtes guéris. Il dit, regardez le psaume 103. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Est-ce qu'il y a une maladie? À l'hôpital, il y a limite. Quand tu arrives là, on dit on va essayer. On fait, ça ne marche pas. Docteur qui est là, infirmier sur qui tu comptes là, c'est un homme comme toi. Il s'est regardé dans le livre. Est-ce que moi, c'est dans le livre qu'on m'a créé? C'est en ce moment que tu comprendras que la bonté de l'Éternel vaut mieux que
la vie. Amen. Ça vaut mieux que ton argent. Amen. Ça vaut mieux que les boîtes de médicaments qui sont à la pharmacie. Tu vas avaler les comprimés jusqu'à rien. Tu vois que tu es en train de mourir. Mais si tu as reçu cette connexion avec le ciel, tu confesses tes péchés. Amen. Tu cries à Dieu. Amen. Le ciel dira me voici. Amen. Comment ça se passe? Amen. Je ne sais pas. Mais il dit par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Il faut avoir cette connexion pour croire les promesses de Dieu. On a des termes. Il dit espère. God's children